Yo, petite vidéo rapide donc qui fait suite à la fin de la vidéo, de la dernière vidéo que j'ai sortie, donc sur mes résultats au concours. Alors, je sais que la vidéo est super longue et qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui sont pas, qui n'ont pas suivi jusqu'à la fin. Bref, pour faire court, à la fin de la vidéo, donc je parle un petit peu de là où je compte m'orienter l'année prochaine. Et donc, je dis que les écoles d'ingénieurs, c'est pas quelque chose qui m'intéresse et que moi, j'ai envie de continuer un parcours euh, où on est très proche de la physique, on fait beaucoup de physique. Pour à terme, moi, ce qui m'intéresserait, ce serait de devenir chercheur ou enseignant-chercheur. Et donc, pour avoir cette suite de carrière-là, je m'oriente soit vers les ENS sur dossier, soit vers un magistère de physique fondamentale. Donc les ENS sur dossier, je suis réaliste, hein. Je sais que ça va être compliqué, même si c'est plus abordable, en tout cas pour moi, que les ENS sur concours. Je sais que ça va être quand même compliqué d'être admis aux ENS sur dossier. Et donc le magistère de physique fondamentale, qui est aussi une excellente formation pour les métiers de la recherche et de l'enseignement, euh, et me paraissait être l'option la plus cohérente et réaliste, entre guillemets, avec mes ambitions et mon niveau. Et donc ouais, j'ai dit que j'avais candidaté à un magistère de physique fondamentale à la dernière vidéo. Et entre-temps, donc on a reçu les résultats. Et donc, bon, on continue les bonnes nouvelles. Et donc, je suis admissible au magistère de physique fondamentale d'Orsay, donc qui est à l'université de Paris-Saclay. Et donc, ouais, je suis super content. J'ai l'entretien, parce que le magistère, si on est admissible, on a un entretien. Alors, l'entretien, j'avoue que je sais pas trop de quoi on peut nous parler à cet entretien-là. J'imagine que c'est un entretien pour voir un petit peu notre motivation. Et pour le cas du magistère d'Orsay, on doit ramener le bulletin du second semestre et les résultats d'admissibilité au concours. Et donc, c'est à l'issue de cet entretien que c'est déterminé si on est admis ou pas au magistère. Bref, j'ai cet entretien-là la semaine prochaine, mardi prochain. Et donc, en fait, comme on a le résultat du magistère, j'avoue que en fait, je sais pas trop si je pense vraiment pas passer les euros en réalité. Ça, j'en avais aussi un petit peu parlé dans la précédente vidéo où je disais que je savais pas vraiment si j'avais vraiment envie d'aller passer ces euros-là parce que, moi, ils m'apportent rien. Là où les résultats d'admissibilité m'étaient bénéfiques pour les admissions sur dossier de l'ENS et du magistère, les euros, il n'y a aucune des deux formations qui m'intéresse, donc les admissions sur dossier de magistère, qui le prennent en compte, les résultats des euros. Et il me semble que j'en avais parlé pareil dans la vidéo précédente, mais passer les euros, c'est un coût. Il faut se loger sur Paris pendant une semaine, c'est pas donné, c'est plusieurs centaines d'euros. Donc je comprends que c'est un coût qu'il faille prendre quand on est intéressé par une école d'ingénieur et qu'on veut intégrer une école d'ingénieur, ce qui est le, le cas de la majeure partie des personnes en prépa. Mais est-ce que moi, j'ai vraiment envie d'aller débourser cet argent-là pour passer des euros pour des écoles qui, au final, je ne mettrai jamais les pieds, parce que de toute façon, si je ne suis pas pris au magistère, ni aux ENS sur dossier, je compte aller à la fac, et ensuite tenter les admissions parallèles pour l'ENS après la L3. Donc, finalement, ça n'a pas grand intérêt que j'aille faire ces euros-là, à mon sens, parce que je sois admis à une certaine école d'ingénieur ou pas, j'irai jamais dans cette école. Donc au final, ça va juste me faire perdre de l'argent. On pourrait argumenter que oui, c'est quand même une expérience, les euros, puis que oui, ça me permet de me maintenir, de faire un exercice, quoi. Mais bon, enfin, un exercice, on va dire, intellectuel. Bon, je veux dire, dans mon cas, les euros, c'est rien de plus que des cols qui se passent à Paris, qui vont me demander beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Donc ouais, est-ce que j'ai vraiment envie de passer ces euros-là? Je sais pas. Faut que je me décide assez vite quand même, que je prenne une décision finale assez vite parce que je suis convoqué pour les TIPE le lundi. Je commence directement lundi pour les TIPE. Donc faut que je me décide parce que si je vais pas au TIPE, ça sert à rien que j'aille au reste des euros. Mais je pense quand même ne pas aller à ces euros-là, même si je sais que mes profs, enfin certains de mes profs auraient bien aimé que je passe les euros. Malheureusement, je me dis que c'est
c'est un coût que j'ai pas forcément envie d'assumer pour quelque chose, pour la finalité de ce que ça va m'apporter finalement. Ça va rien m'apporter de très très spécial ces euros-là, donc faut que j'y réfléchisse encore, mais je pense vraiment que je vais être démissionnaire des euros des concours. Certains diront que c'est un peu dommage après avoir réussi dans une certaine mesure les écrits, mais bon, moi je pense que ça n'a pas trop d'intérêt pour moi. Sans vouloir me porter l'œil, je pense avoir un bon bulletin du second semestre et des bonnes admissibilités au concours pour pouvoir être pris au magistère. Donc je pense être pris dans l'absolu, mais c'est vrai que passer les euros, ça pourrait quand même m'offrir une porte de sortie si jamais j'étais à pas accepté au magistère, même si bon, comme j'ai dit, dans le cas où je suis accepté ni au magistère ni aux ENS sur dossier, je vais à la fac. Donc bon, voilà, je sais pas trop. De toute façon, je pense prendre une décision dans les prochains jours. Je vais pas réfléchir non plus à cette question pendant des années. Et puis bref, voilà, c'est un peu tout pour aujourd'hui. De toute façon, pas grand chose de plus à dire. Mes dates d'euros, finalement, on s'en fout un peu puisque je pense ne pas les passer. Bon, après, à titre indicatif, la semaine prochaine, je suis censé passer centrale. La semaine d'après, je suis censé passer Minpont. Et la troisième semaine, je suis censé passer CCP. Bon, bah, je pense que j'irai pas aux euros. Mais bref, je vais prendre ma décision d'ici quelques jours. De toute façon, avant le 19, parce que c'est l'oral de TIPE. Si je me pointe au TIPE, je pense faire les euros. Si je vais pas au TIPE, bah, je vais faire aucun oral. Bref, je vais pas m'étendre plus longtemps. La vidéo, c'est pas une vidéo qui a vocation à être très longue. C'était juste pour vous dire que voilà, j'étais admissible au magistère. Et puis, je vous tiens au courant pour la candidature des ENS sur dossier. Les ENS sur dossier, les candidatures ferment le 30 juin. Donc, je pense pas qu'on aura des réponses avant début juillet. Donc voilà, je vous tiendrai au courant à ce moment-là. Bref, moi je suis quand même content d'être admissible à la formation qui me faisait envie, que j'avais vraiment envie d'obtenir cette année. Donc voilà, je vais essayer de donner tout ce que je peux à l'entretien, même si l'entretien, c'est pas une épreuve orale comme on peut l'avoir pour les concours, que c'est plus un entretien de personnalité entre guillemets. Mais voilà, je vais essayer de faire ça bien, puis d'être admis à cette formation. Bref, je ne vous retiens pas plus longtemps, puis bah nous on se dit ciao et à la prochaine pour une nouvelle vidéo, que ce soit un exercice ou une autre vidéo un petit peu annexe comme celle-là. Allez, ciao!